revoir un peu tes manières. Comment est-ce possible une personne que tu ne connais pas, des faux mendiants qui courent la rue et qui viennent te demander de l'argent? Moi, j'étais là présent, je ne les ai pas donnés. Et toi, tu veux jouer à... Ces débats avaient déjà pris fin. Ok. On est obligé de revenir. Parce que c'est... Tu as parlé dans la voiture, tout au long de la route, tu ne faisais que ça. Maintenant, jusqu'à chez moi, tu vas en faire encore. Ok, Ngolé là. Donc c'est toi qui tiens le monopole de ces débats, c'est ça? Non mais attends, chérie, on est chez nous. À un moment donné, on doit avoir des retenues. Être chez vous ou chez moi, je m'en contrefiche. Le problème, c'est que tu dois te conformer à mes ordres. Ces idiots, ces aventuriers, ces pauvres minables. Oh, punaise. Punaise, voilà. Comment tu fais pour employer des gros mots, sans scrupules, sans remords? Comment tu te sens en fait? Je me sens dans ma peau. Dans ta peau? Ngolé là, c'est pas moi qui suis à la base de leur pauvreté. Ça c'est un. Et puis je n'ai pas une ONG pour aider le pauvre. D'accord? Alors prochainement, si tu reprenais ces genres d'actes, Ngolé là, tu auras chaud avec moi. Tu te rends compte? Ta vie est basée de menaces. Ta vie est basée de repliement. En fait, en toi, tu te sens à l'aise, tu te sens dans ta peau quand tu dénigres, quand tu vois les autres diminuer, quand tu vois les autres sans valeur en fait. Tu crois que tu es tombé du ciel? Tu ne penses pas qu'un jour la vie aussi peut te jouer un tour? La vie peut être un tour, mais nous, moi ainsi que ma famille, nous avons eu cette grâce venue de Dieu d'être riches. Alors moi, je ne mérite pas que tu puisses... Chérie, écoute, on ne va pas se mettre à se disputer à cause de rien du tout. Ce n'est qu'un rien. Ce n'est qu'un petit rien, on pouvait aussi les dépenser autrement. Ok? On pouvait aussi... Écoute, on va faire ceci. On va faire comme si ça n'a pas existé. On va vivre notre vie et continuer à parler d'autres choses. Ok? Parce que là, mes parents peuvent entrer et puis nous entendre discuter pour des sujets qui n'en vaut pas la peine. Oh. C'est pas intéressant. Ngolé là, tu me fais la morale? Bébé, s'il te plaît. Je te pose une question. Tu me fais la morale, c'est ça? Bébé, s'il te plaît, j'évite juste de débat. Tu viens de m'énerver comme pas possible. Si tu pouvais avoir cette grâce d'entrer en moi, tu allais comprendre à quel niveau tu viens de m'énerver. Ngolé là, nous allons faire une semaine sans nous voir. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? C'est là-bas. C'est là-bas comment? Depuis que tu es revenu, tu ne m'as pas montré. Tu sais bien que j'aime pas ça. Mais tu l'as fait quand même. Il ne faut plus le faire. Ok. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? J'ai étudié l'alphabet. Vous avez étudié l'alphabet? Oui. Alors fais des exercices. A, B, C, D, E, F. Ok. Bravo. Maintenant, là, je vais laver tes uniformes. Et puis, je vais te faire le devoir. C'est d'accord? Oui. Bébé. Depuis, tu avais dit que mes parents sont partis en voyage. Depuis qu'ils étaient partis, ils ne reviennent plus. Je n'ai jamais vu mes parents. Je n'ai jamais vu ma mère et mon père. Écoute, Cham, hier j'avais parlé avec maman. Elle m'avait dit de revenir. D'accord? Patiente juste un peu et ils vont venir. Tu sais que moi je t'aime beaucoup. Quand je me regarde, il faut voir déjà maman. Parce que moi avec maman, ça ressemble beaucoup. Toi, tu ne comprends jamais que je t'aime. Tu n'as jamais compris. Comment ça?
Faut pas dire ça, je t'aime beaucoup. Tu es mon sang. Shana, va de la maison, tu pars de la maison, tu me cherches mon sac et tout. Fais vite. Mon Dieu, donne la force, Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire à Shana. Elle est devenue déjà intelligente, elle a maintenant la sagesse. Comment je vais commencer à l'expliquer? Seigneur, pourquoi tu avais permis cette mort? Pourquoi tu m'avais permis de perdre tous nos parents? Pourquoi tu avais permis cela? Qu'est-ce qu'on va la dire? Qu'est-ce qu'on va la dire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, aide-nous. Je plie la force. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne sais pas là où je peux commencer avec cette histoire. À chaque fois qu'elle me demande ça, je ne sais pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Tu sais, j'en reviens même pas. Et Ça fait très longtemps, je t'ai dit. enfin, il y a Alex en face de moi. En fait, je me suis dit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle est devenue? En fait, quand je te vu, je te dis, ah, comment maman vraiment? Parce que t'as pris du poids. Tu n'as pas changé. Hein? Tu gardes toujours ta taille. Tu es jolie. Ben voilà, j'ai décroché mon diplôme de graduat comme une assistante sociale. Voilà. Ok, comme ça tu travailles alors? Ah ben oui, je suis dans un centre d'hébergement pour les enfants de la rue et dans la rue. Et toi ma chérie? Bah, et attends. Moi, je passe tout là. J'ai pas voulu aller aux études supérieures. Du coup, je fais autre chose. Du coup, j'aime bien être encore la fille à papa, bénéficier de... Tu sais que ton père, c'est une personne influente dans ce pays. Tu n'as pas fait des études universitaires comme ça? Non, non, j'ai fait l'université. Bien sûr, bah, c'est sûr. Mais j'ai pas voulu aller après... mon cycle de graduat, j'ai pas voulu aller autrement. Je me suis dit, pourquoi ne pas rester chez moi? Voyager, voir un peu le monde autrement, vivre la vie de la fille à papa. Attends, tu bois toujours du vodka ou tu as changé de goût? Toujours whisky, ma chérie, tu oublies? Je t'ai trouvé quelque chose. Il y a du cognac ici, un truc que mon père m'a donné. Ça, c'est quoi ça? C'est ma taille. Et je l'ai... Ah, ben non. Non. Je prends l'intention de vieillir. Mais tu... Je suis pas d'accord. Tu parles de Mais quoi là? comment ça? Elle pose tout le temps de questions. Elle ne plie Ce tranquille. n'est pas un problème. Ça Mais demande attends. le temps. Elle est encore très trop gamine. Toi, tu la vois gamine, mais elle est maintenant intelligente. Elle a maintenant la sagesse. L'intelligence et l'âge. Ça donne quoi? Écoute, je n'ai pas le temps de faire un débat avec toi. Moi, je ne peux plus cacher ça. Je dois la dire. Parce que c'est mieux que nous, on puisse la parler sérieux. Parce que moi, je ne peux plus supporter. Je ne peux plus garder ça. C'est toi qui décides maintenant? C'est pas moi qui décide, mais je te propose. Bon, c'est à on va toi le une garder dernière juste- phrase ou un dernier mot, c'est à toi. Écoute, je suis votre grand frère, c'est moi qui décide. Niet, pas question. Elle a encore Et tout si elle gagné. apprend ça chez le voisin, qu'est-ce qu'on va dire? Quel voisin? Il aura affaire à moi, ce voisin-là. Attends, regarde. Je ne sais pas Moi, à je quel point je vous préfère- aime, toi et ma... Donc les cadettes. Tu dois comprendre une chose. Je le sais, moi, je le je ne vois, souhaiterais je le jamais contraire. qu'elle soit choquée. Elle va grandir avec ça dans sa tête. Pour une bonne éducation, on doit... Tu arrêtes avec ça. J'aime pas avoir tes larmes. Écoute, tu arrêtes. Mais on va cacher ça jusqu'où maintenant?
C'est juste qu'on va cacher. Mais nos parents sont déjà morts. On doit leur dire la vérité. Elle doit tout connaître, elle doit tout savoir. Un jour, tu deviendras une femme mariée. Tu auras des enfants. Et il y aura d'autres vérités qui se passent dans votre chambre entre toi et ton mari. Mais là, tu auras ce n'est du mal pas à la avouer. chambre. Là, ce n'est pas la chambre. C'est quelque chose qui va affecter l'enfant. Elle va grandir comment? Bon, écoute, c'est clos. On clôt cette affaire. J'ai dit, ce n'est pas le bon moment. Penses-tu réellement que ça me fait du bien de voir cette innocente fille grandir sans ses parents? Elle demande. Est-ce que Dieu est juste en moi? Est-ce que Dieu est juste? Prendre nos parents dans l'âge des temps et abandonner, c'est... Écoutez, je suis désolé, je comprends. Je comprends que tu as mal. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. C'est pas intéressant. Ma soeur, c'est pas le bon moment, je t'en encore. S'il te plaît, arrête de pleurer. Je comprends. Je comprends ce que ça fait. S'il te plaît. On n'arrive plus à cacher cette vérité. Moi, je ne peux plus cacher ça. Cette vérité est très importante à cacher. On n'a pas le choix. Je te mets en garde, n'ose même pas. Parce que si tu essayes, tu auras fait la C'est bon, arrête de pleurer. Tu vas me faire pleurer, arrête. Je suis un homme. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans un resto? Parce que mes amis, moi j'ai invité 7 personnes. Mais les autres m'ont dit, ils ont aussi leurs copines. Parce que les gars ne peuvent pas venir comme ça. Dis-moi, ça va arriver à quel nombre? C'est là où tu veux en venir. On ne sera pas nombreux. Du coup, j'ai fait l'effectif. Mamie, dis-moi, bon, toi-même déjà, quand tu te disais que moi tu peux j'avais fêter... invité 7 personnes. Mais c'est moi, d'après ce qu'ils m'ont dit, Oui, d'après ce qu'ils m'ont dit, on va arriver à 50. Hein? On ne sera pas nombreux. Naomi, tu parles de 7 à 50. Papa, ils sont en couple. Quelle multiplication! Ils sont en couple et puis du coup ils ont leurs soeurs aussi. Et puis après tout, je suis l'enfant d'un sénateur. Je ne peux pas fêter l'anniversaire comme si ça se cachait. À 50, c'est bon, je note. À 50, Vous et puis allez on va faire dans acheter quel resto? 4 champagnes. Tu as dit 4 champagnes. Parce que moi je prends pas de Attends, ma fille. Oh, chérie, le genre de retour. Entre père et fille, Comme toujours. on fait quoi? On intervient ou on reste à l'écart? À l'écart? Comment ça? La C'est propriété mieux. de la maison va rester à l'écart. Hein? Elle est sortie. Elle était allée. Mais elle m'avait laissé au lit. C'est comme ça que tu étais suivi. Hein? Chérie, Oh. cette histoire d'anniversaire me tape sur les nerfs. Voilà, au moins il y a une qui Et bien attends. Il y a une qui s'appelle. Non, arrête de te taper les nerfs. Elle ne le fera plus ici. Eh? Ah, c'est elle une veut- histoire, ça. Ah, voilà. Naomi, Oui. toi tu me fais marcher puis tu changes d'avis. Ouais. Non mais Je change on m'a d'avis. proposé d'aller le fêter au resto. Je me suis dit pourquoi ne pas sortir puisque je sors Ah. pas. D'ailleurs il y a des gens qui se moquent de moi, je sors pas. Bon, je chérie, connais c'est sa rien fête, de la hein. vie. Et nous dans tout ça, Papa m'a déjà compris. Lui, il On, va tout mais décider. chérie, on est mis en évidence, point barre. ah bon? Donc, c'est qu'il faut comprendre que c'est son jour. Je commence la Et journée voilà. à la maison et puis je veux le terminer ailleurs. Tu n'as rien à foutre. Bah, à la j'ai pas maison. terminé ailleurs. Et mon Je temps peux pas te faire perdu, ça. tu en fais quoi? Tu m'as fait marcher, ça fait Bah, aujourd'hui une semaine. Ben voilà pourquoi je dis Naomi, que... Ah, s'il te tu plaît. m'as fait marcher, ça fait aujourd'hui une semaine. Chérie, s'il te réponses, plaît. S'il te plaît, on va en parler. Ah, Pour le moment, joignons-nous à son programme. Voilà. Et dans la fêter. Et puis, quand on reste, nous allons en parler à deux clos, ok? Parce qu'elle a déjà invité ses amis. oh. Oui. Et elle a même parlé de l'endroit. Donc, On a même fait la nous ne réservation. pouvons que nous incliner. Sans nous, hein? On n'attend plus que l'argent. Bon, chérie, nous, ce que nous allons faire, c'est quand elle reviendra L'os. de sa fête avec ses amis, Avec plaisir. nous allons lui réserver une surprise à la maison. Encore, Ouais, hein? bah, oui. Encore. Maman, Mais ça sera plus une surprise parce qu'elle est au courant. Non, elle est au courant de quoi? Elle sait même Je pas ce qu'on va sais faire. seulement que vous avez préparé quelque chose, mais Ah, je voilà. ne sais pas c'est quoi la chose. Ah, voilà. L'os. Tu sais, dans cette histoire, je me rends compte que c'est moi qui suis vraiment
la plus ignorante. Non, mais arrête. Hein? Chérie, qu'est-ce que Et puis toi, quand il s'agit de ta fille, c'est toujours comme ça. Non, là tu extrapoles. On s'arrange quand elle vient, Non, et puis attends. ça change, et puis... Mais écoute, Non, mais. curieusement, ce qui m'a écœuré par rapport à sa demande, Hum. mais chérie, tu vas te rendre compte que cette fille ne connaît absolument rien. Elle demande 4 champagnes. On va faire quoi? Alors qu'elle a 50 invités. Elle programme même une bouteille Et pour vous allez préparer l'entrée, comment? une avant de couper les gâteaux, une on va Quoi, couper c'est avec peu les Pour gâteaux. 50 invités. C'est peu? Il faut une bouteille de champagne par personne. Wow. Ouais. Oh. On aura 50 bouteilles de Non, champagne. sérieusement, moi je sors pas. Hein. Je crois qu'après mon anniversaire, je peux me permettre de sortir pour savoir comment est-ce que ça se passe. Parce que apparemment je connais pas ce qui se passe de la vie Je extérieure. n'ai pas branché. Ça c'est sûr. Comme Et ça c'est le père qui dit à sa fille. Ben, c'est comme Non mais attends, Tu veux qu'elle soit branchée, hein? après mon Mais pas anniversaire, dans les balles quand même. Mais dans les bouteilles des champagnes. Une fille. Maman, on n'a pas choisi de robe. Et donc, la robe, c'est moi. Bah oui. Et la sortie, moi. Non, toi tu fais la Tu vas te resserrer de tout. Je me reposer. Maman, comment Je sens ma tête là. J'ai trop bu. J'ai trop bu. Je commence à avoir la tête là comme ça. Ça tourne. Ah ben tu dois En tout arrêter. cas, Si c'est j'ai le cas, besoin tu de dois mon lit arrêter. maintenant. Eh bien besoin de attends, mon lit. tu as besoin de ton lit. Oui. Mais ça fait tard aussi. Hein? Faut qu'elle revienne comme ça. Et... Tu l'as dit, il faut qu'elle revienne. Alors que je lui avais donné un ultimatum par rapport à son programme. Et là, il est 1 heure passée. Et alors qu'elle devait être là à minuit. Chérie. Regarde l'heure, je sais pas, je sais que tu n'as pas encore pris un verre de plus. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. En tout cas, pour moi, ça suffit. Ben, attends, il est 1h20. Et ta peluche n'est pas encore à la maison. Arrête de faire cette tête-là. T'es pas ivre. Prends ton téléphone, appelle là. On oublie quoi? Non, mais ça commence à résonner dans ma tête. Hein? C'est quel genre d'enfant? C'est pas parce qu'on a tout permis qu'elle doit aller au-delà, comme si c'était un libertinage. Oh, chérie, appelle ta fille. Chérie, mais pour lui dire quoi? Bon Hein? sang. Quand elle sortait de cette maison, je vais me poser cette question. Mais attends, elle devait rentrer à minuit. Comment on va lui présenter la voiture en question? Chérie. Il a fait tout noir là. Mais, attends, chérie, à ce que je sache, c'est pas la voiture de Blanche-Neige. Donc même si elle revient demain matin, elle la trouvera. Attends, tu sais que c'est déjà un autre jour. On est un autre jour. C'est pas son jour J. Mais attendons le matin. Moi j'aurais préféré remettre le cadeau à ma fille le matin. C'est pourquoi j'avais insisté pour qu'elle soit là à minuit moins 5. Et pour ces 5 minutes là, ça allait être une bonne surprise pour elle. Appelle là. Regarde, d'ailleurs, tu as un appel. Tu as un appel. Qui est ça? On t'appelle à 1h. La femme d'autrui. Quoi? Mon mari est jaloux. Allô? Attends. On Allô? t'appelle à 7h. Mais Attends, même à attends, libre. chérie. Non, je vais entendre. C'est qui t'appelle à 7h? Quelqu'un qui pleure? Allô? Allô, oui, maman. C'est une fille? Informé qu'ils ont même fait l'accident, elle a été tamponnée. Quoi? Attends, c'est à quel niveau? Toi tu es qui? Attends, mais on doit avoir des informations. Allô? C'est où est-ce qu'elle a connu cet accident-là? Mais dis-moi précisément où et comment elle va? Comment? Elle a juste fait l'accident ici. On est ici à l'hôpital, elle est dans le stadium. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Il y a un problème. Quoi? Pourquoi il y a des depuis hier, il n'était pas rentré? Moi aussi, je ne comprends pas. En fait, ils étaient sortis avec Georges. Tu connais Georges, non? Ouais. Ils étaient sortis avec eux. Peut-être ils ont... Je sais pas où ils sont, mais... Il va venir. Il va venir. Moi aussi, je me demande, mais il va venir. Mais sinon, je suis là, non? Ok. Allez, c'est bon. On va aller à l'église à 17h. On ira à l'église. Tu vas te préparer. Quand on part à l'église, je ne veux pas que tu parles. Souvent, quand tu es avec tes amis de l'Ecodim, tu déranges. Si tu déranges aujourd'hui, je vais te taper en pleine kilt. L'autre fois, tu faisais que de bruit. Aujourd'hui, si tu le fais, je te tape. Ok? Ouais. Prépare-toi. Tu vas préparer ce que tu vas porter. Tu vas porter ta jupe noire. Allô? Bonjour. Oui, c'est Miguel. Quoi? C'est où? Jésus. Mais nous, vous êtes où d'abord? Qu'est-ce qu'il y a? C'est d'accord. Attends, je vais te dire après, chérie. Attends, je vais te dire après. Oui. À l'hôpital, là-bas, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que depuis qu'il est à la maison, tout est devenu difficile. Chana ne part plus à l'école, il chasse déjà. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez dit là-bas à l'hôpital? Il va rester toujours comme ça parce que je vois rien ne change. Depuis qu'il est à la maison, tout est devenu difficile. Même pour manger. Chana ne part plus à l'école. Or, s'il était fort, s'il était à bon état, il pouvait partir et puis chercher comme d'habitude. Mais là, actuellement, là, on souffre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous avait dit là-bas à l'hôpital. La vie, elle est tellement compliquée. Il y a certaines situations dans la vie on doit être en mesure de surmonter les étapes. C'est comme ça.
Le médecin n'a pas dit une grande chose. En fait, oui, il a connu un accident. C'était un peu grave, pas trop grave. Parce qu'il n'a pas vraiment assez de douleur. Il n'a pas trop de choc, mais comment on lui a remis une chaise roulante? En fait, Une personne qui n'a pas de choc, on ne peut pas lui donner une chaise roulante, c'est une façon de rester à la maison. C'est-à-dire quoi? Je connais bien Ada. Si le médecin avait prescrit tout justement le médicament et qu'il prenne, et que ça passe comme ça, et aller se promener et faire tout ce qu'il veut. Donc c'est toi qui Voilà. avais proposé la chaise. Écoute, alors le médecin a demandé qu'il reste là, à la chaise roulante, pour son temps de repos. Donc voilà, par cette chaise, il va bien se reposer. Alors, si tu vois qu'il est tout le temps là, dans sa chaise roulante, cela ne signifie pas que sa situation s'aggrave du jour au jour. Non, 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 non. Non, non, non. Je sais que vous passez des moments très difficiles, un peu compliqués. On a besoin de son soutien. D'accord, d'accord, je suis là. Tana, viens pour elle. Attention, ça va toi. Non, manquer. Je t'ai demandé chaque jour. Je t'ai demandé chaque jour. C'est vrai. T'as mangé? C'est bien. Aïe, aïe, aïe. Naomi, tu sais papa vient de m'appeler. Chérie, s'il te plaît. Jésus. Naomi. Chérie, tu veux me tuer ou quoi? Hein? Tu te rappelles, à chaque fois que tu m'appelais, tu n'avais même pas besoin de sortir en salon. Ça va? Ça ira. La voiture est d'autrui. Je n'ai pas des explications à donner. Ada, ne pense plus à ça. Ce qui est important, tu es vivant. Ta vie est très importante que la voiture. Hein? Et puis, je te connais bien. Miguel, tu dois surveiller à ce qu'ils prennent vraiment ces médicaments au sérieux. Je pouvais courir pour aller vers toi. À chaque fois que tu étais à la cuisine, j'étais à tes côtés pour t'aider. J'étais à tes côtés pour t'aider. On faisait le marché ensemble, maman. J'ai t'aidé à tout faire. Je n'ai même pas voulu connaître de domestique pour qu'on travaille qu'à deux. Ma tête chérie. Mon amour, mon cœur.
Tu étais et tu resteras la même fille chérie de sa maman. Maman, tu sais que c'est faux. Si. J'en veux plus la peine, maman. Non, tu te trompes. Maman, je suis Ta maman t'aime infirme. comme... Non. Ta maman t'aime. Et elle t'aime depuis le premier jour qu'elle avait su que tu étais dans son ventre. Depuis ce jour-là, elle t'avait aimé. Elle t'a aimé. Elle continue de t'aimer, chérie. S'il te plaît, ne me fais pas ça. T'as aimé un enfant. Et tu es cet enfant. Naomi. Naomi. Mais non, je fais partie des légués. Jamais. Tu n'étais pas ma fille parce que tu avais des jambes. Non, tu étais ma fille parce que tu étais toi. Avec ou sans jambes, tu es ma fille. Et qui te dit que tu ne marcheras plus? Qui te le dit? Hein? Oui, chérie. Maman. Oui, mon cœur. Regarde-moi. Oui, je suis là. Tu m'as jamais menti, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Entre toi et le docteur, qui m'a dit la vérité. Il m'a affirmé que je ne pourrais plus utiliser mes jambes. Ne garde pas ce regard fouillon, regarde-moi et dis-moi. Tu vois? Le médicament qu'ils ont écrit, c'est aussi fort. Il faut aussi savoir, nous, il y a des fois, on n'a pas à manger. Quoi? Comment il va prendre ça et puis on n'a pas à manger? Le médicament que le médecin a prescrit. Oui. Comment il peut prendre le médicament sans problème? Miguel, je suis là. C'est pas ça ce qui est important. Adam ne se sent pas bien, il est malade. Ne Mais parle il pas était de juste ça. rappeler. Je suis là. Ça va, je suis là. Je vais aller chercher l'argent. Arrête ça. Chercher l'argent. Arrête ça. Je suis là. Je dois me soulager. Je dois me soulager. Qui va m'aider alors? Si tu n'es pas là. Comment je vais commencer à prendre ma douche? Je serai là tous les jours. Ok? Ah, Mélanie. Ne cherche pas les possibles. Je suis pas bien. Tu me fais mal. Si on me cherchait ici, je suis pas là. Faut toujours dire ça que je suis pas là. Je suis pas là. Jusqu'à quand? Je veux pas que les gens sachent que je suis là. C'est pour un temps. C'est pas éternel. C'est pour un temps. Ce qui est important, moi je t'aime. Ta petite soeur est là. Besoin de toi. Le bébé est là. Ton état ne change pas, mon amour. Arrête ça. Je le fais. Ok. Ah. Dieu. Pourquoi chérie? Pourquoi chérie? Pourquoi? Arrête de me faire ça, s'il te plaît. Tu me tues à petit fée, Naomi. Ça, tu ne le sais pas. Tu me tortures jusqu'au fond de moi. Papa, je peux plus, j'en peux plus. Naomi, je ne peux pas continuer à te voir dans cet état. S'il te plaît, Naomi, s'il te plaît. J'en veux de me donner la main, papa, j'en peux plus. Je peux même pas m'élever, je peux rien faire. Regarde-moi, papa. Regarde-moi. Écoute-moi. Qu'est-ce que je peux
parents, mon amour. S'il te plaît, regarde-moi. Vous me regardez tous avec la compassion. Vous me regardez tous comme si j'allais mourir. Vous me regardez comme si c'était là. Vous avez déjà compris, c'est ma fin en fait. Tout ce que vous faites, c'est compatir. C'est me supporter comme tel. Et moi, je ne supporte plus la personne que je suis devenue. Mon amour, Arrête, Dieu. Arrête d'abord de parler, tu vas boire de l'eau. Hein? Tu vas boire de l'eau, chérie. Tu vas boire de l'eau. Hein? Hein? Attends, s'il te plaît, je te prends de l'eau. Hein? Tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau. Arrête, s'il te plaît. Nous sommes une famille heureuse. Je vais aller au lit, s'il vous plaît. On va dormir. Allons, on va dormir. Allons dormir. Allons dormir dans notre chambre. Hein? Tu tiens ma main, tu sais que je ne peux pas marcher. Pourquoi je me fais ça? Non, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie, arrête ça. Je veux pas reculer, je veux avancer, papa, je veux avancer. Bonjour Yaya. Bonjour. Oui, merci d'être venu. Je pense que tu as au moins une idée de ce que tu vas faire comme travail ici. Oui. En fait, je vais demander à mon voisin, à notre voisin, de chercher pour nous un monsieur, un homme qui pourrait s'occuper de notre fille. Nous avons une fille qui a connu un accident. Elle a perdu la mobilité de ses jambes. Et donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un, pas à son service entièrement, mais quand même pour aider à l'accompagner. Je sais que ce sera une tâche un peu difficile au début, mais je vous rassure que ma fille est très gentille. C'est juste que le moment qu'elle traverse qui n'est pas du tout normal, mais bon, mais vraiment je vous rassure que ça va bien se passer après. Ça va bien se passer après. Je pense que vous pourriez revenir après pour discuter avec mon mari par rapport, je ne sais pas si je peux appeler ça salaire ou comment, mais bon, on va voir. Le temps, ça dépendra de comment elle va... C'est pour chaque jour. Bon, chaque jour, plus pendant les journées. Plus pendant les journées. Et bon, le soir déjà vers 15h, 16h, moi-même je suis là. Et aussi peut-être les soirs quand elle veut faire un tour dans le quartier, peut-être. Mais sinon, bon, juste les journées. Excellent. Super. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Vous aurez le temps de parler, de discuter avec elle. Sinon, elle se repose. Mais si vous pouvez attendre, je pense que dans une heure et demie, elle pourrait déjà être là. Comme ça, vous allez discuter. Hé, c'est quoi ça? Toi t'es qui toi? Toi t'es qui toi? Je te parle. Dégage s'il te plaît. Le problème ici. Là tu me parles. Je te demande de quitter et de prendre la porte. C'est quoi ça? Merci. Donc c'est sérieux que tu ne peux plus marcher. Tu sais,
Je t'ai toujours reproché d'être à tout moment distraite. Comment est-ce possible? Je t'ai toujours reproché d'être trop distraite et aussi naïve. Par ton inconscience, par ta légèreté, tu n'as pas pu échapper à cette voiture. Et voilà la conséquence. À tout moment que je te reproche, tu me traites d'arrogant, d'insolent et tout. Ben voilà la preuve. Je t'aime, oui. Tu m'aimes, certes. Mais avec cet état. Si on partait dans une fête et qu'on ouvrait la piste, comment danser avec une fille qui n'a pas... Excuse-moi. Mais je compatis avec toi. Tu compatis. Comme par hasard. C'est un vocabulaire que tu ne maîtrises pas, je crois. C'est un mot que tu ne devrais pas employer. Parce que tu es devenu professeur. Tu sais, de français. J'ai cru que tu allais être la première personne que j'avais dans mon vie, à part ma mère. J'allais t'avoir toi, parce qu'elle était mon fiancé. J'avais des occupations, c'est Mon père travaille à H24, mais il avait toujours le temps pour moi. Ma mère qui s'est sacrifiée nuit et jour. Pendant ces temps, j'ai demandé à maman où est Richie. En fait, j'ai dit à maman, tellement que j'ai perdu mon téléphone, la première personne à appeler, c'est Richie. Mon père s'est déplacé, il est allé voir ton papa à toi. En croyant qu'ils n'étaient pas au courant. Ngolela. Croyant que mon homme allait courir. Pourquoi t'es venu? Ngolela, s'il y a une chose que je déteste chez toi, c'est la comparaison. Tu n'as pas intérêt à me comparer à ton père. Si ton père n'a pas à faire, moi j'avais des occupations, non? Sincèrement. Sors de chemin. Ah, c'est à moi que tu parles. Je voulais pas dire ça, je suis désolée. Je suis désolée, je voulais pas dire ça comme ça, tu vois. J'avais besoin de toi. Pendant tous ces temps à l'hôpital, je me sentais seule. Je voulais que tu sois là, que tu sois à mes côtés. Tu m'as tellement manqué, mon amour. Tu t'es entendu parler? Bébé, tu m'as manqué. Attends un peu. Donc c'est à moi que tu demandes de sortir de cette case? Bébé, écoute. Attendez, on va s'il te plaît, tu peux avale, Écoute, s'il te plaît, je avale suis et désolée. s'occuper ta langue et laisse-moi cracher le morceau. Tu connais très bien ma famille. Tu connais très bien de quelle famille que je suis issu. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une maison roulée. Si ton handicap t'as bougé les nerfs, si ton accident aille à déplacer certaines histoires dans ton cerveau, alors reviens sur terre, s'il te plaît. Vous voulez là, tu prends le culot de me demander de sortir de cet enclos, au fait. Écoute. Je suis désolé. D'accord? Écoute, avec ou sans toi, on va je plus paie. parler de ça. N'importe quoi. Chérie, écoute, on va faire... Attends un peu, s'il te plaît. Arrête un peu de me Je suis désolée, j'ai dit Je te n'importe pose quoi. une J'ai seule déliré. question. Je te pose une seule question. Est-ce vrai que tu ne vas plus marcher? Sérieux? Parce que là... Écoute, c'est pourquoi j'ai besoin de toi, mon amour. J'ai besoin de me sentir encore femme. J'ai besoin de te porter. Tu es là pour moi, chérie. S'il te plaît. Bon, attends. Tu me laisses un peu le temps de réfléchir. Parce que là, c'est pas facile. On s'appelle. Richie, écoute, écoute, Richie. Zaza!
Madame! Madame, c'est quoi? C'est quoi les problèmes, madame? Dis-moi. C'est quoi les problèmes? Je sais pas. Regarde-moi, je suis plus belle, je suis plus attirante. Qui t'a dit ça? Je suis plus une femme. Richard, maman. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai pas le droit de te regarder. J'ai pas dit ça, j'ai posé une question. Je te réponds. Ok. Je fais les mouvements déjà. C'est bon? Oui, j'essaye. Là, j'arrive quand même. On ne touche pas avec ça. J'arrive quand même. Mais tu crées pourquoi? Voilà. Tu vois? Je remets encore. Voilà. Ok, on va faire ceci. Faire quoi? Voilà, tellement que tu Faire quoi? bouges déjà. Hey. Mais tu as peur quoi? Tu J'ai m'as pas toujours peur. dit que toi tu n'as jamais eu peur de quelque chose. Je suis un homme fort. Tu es fort? Oui. Il ne me dit plus que tu es fort. Mais ma force n'est pas basée sur mon pied. Ah, Ah ouais? je vais te toucher là. Là. Arrête. Ok. Viens. Venez où? Non. Je vais te dire quelque chose à l'oreille en fait. Mais vas-y, arrête ça, arrête ça. Alex, arrête ça. Attends. Arrête ça. Commence d'abord par ici. Non, non. Bouge un Non, peu. non, non, Un non, peu, non, non, chérie. non, non. Un peu. Ah, arrête! C'est ça que le médecin a Non, dit. non. Tu dois Non, non, t'efforcer. non. T'es fort. C'est bon. Mon amour est fort. Oui, très fort. D'accord. Vas-y. Pas là-bas, pas là-bas, pas là-bas. Tu me touches là. Voilà, je te touche, Là. c'est bon. Approche. Arrête. Pas là-bas, pas. Regarde doucement. Viens en haut s'il te plaît. Force-toi. Ah! Force-toi, Non, chérie. non, non. Viens. Voilà. Tu es arrivé? Ah oui. Viens à table. Regarde. S'il te plaît, tu peux le faire. Tu sais que tu peux le faire? Non. D'accord. Je vais te taper. Hein. Viens, vas-y, tape. Voilà. Je pense que j'ai peur de toi. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai perdu ma force. Mais tu es sur la chaise. Mais je peux me lever. Tu es sûr que tu vas me taper? Ouais. Fais ça. Viens, je suis là. Approche. Je vais te taper. Non, viens. Je sais que mon amour est peux fort. venir. Allez, non. Allez, vas-y. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh. Viens. Bravo. Mon champion est fort. Je savais que tu étais fort, mon champion. Aïe, voilà. Non, attends un peu. Attends, voilà, tu vas maintenant bouger. Tu bouges. Commence par là. Là, bouge ça. Non, ça fait pas mal, non? Ça fait pas mal, non? Ada, bouge. Ok. Merci, Jésus. Mon champion est très fort. Sais-tu au moins que tu es encore trop utile dans la société? Ma fille. Il ne faut pas te laisser aller par ce que tu as rencontré comme situation pour moi que je traite d'accablante. Mais il faudrait plutôt te fortifier et dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est biblique. Rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu. Si ceci est arrivé, ce n'est pas un hasard. Dieu le connaissait dès le commencement du monde. Donc, qu'à cela ne tienne, moi je veux à ce que tu comprennes que tu dois encore servir les autres, notamment par accepter de travailler dans l'une de mes entreprises. Et je sais que tu en as la capacité. Tu y arriveras à donner le meilleur de toi. Non, ma chérie. Ne te laisse pas aller par la tristesse. Qu'elle ne t'envahisse point, ma chérie. Tu es trop utile. Trop alors. Je me le répète à chaque fois, côté trop utile.
dans la société. Mets-toi à travailler et l'avenir nous réserve encore plein de bonnes choses. Sois forte. Et moi j'en connais. Même dans l'actuel gouvernement, il y a une dame qui vit avec un handicap physique, mais qui est vice-ministre. Et pourquoi pas toi? Toi, tu peux faire encore plus, être ministre, être député national, être peut-être président de ce pays. S'il te plaît, Naomi, je ne voudrais pas que tu prennes mal ce que ton père est en train de te dire. C'est juste que nous voulons que tu sois occupé. Non, 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 non. Mais nous voulons juste que tu sois occupé. Nous voulons que tu puisses te reconsidérer encore. Nous voulons que tu ne perdes pas espoir. C'est juste pour ça. À vrai dire, tu as tout. Tu as tout ce dont tu pourrais avoir besoin plus tard pour vivre. Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, parce que tout ce que nous avons t'appartient. Hein? Mais il faudrait que tu ne sois plus là à rester des journées entières. Je ne sois plus inutile. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas, Naomi. Tu es utile et tu le resteras. Tu fais notre bonheur. C'est ça. Et te voir comme ça, nous perdons totalement ce bonheur. Il n'y a plus de communion dans notre foyer, dans notre famille. Tu sais comment on vivait. Hein? On était tous joyeux. Mais maintenant là, il y a une parmi nous qui ne se retrouve plus. Qui ne veut pas se retrouver. Voilà. Tu veux te résigner dans ton sort. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'était qu'un accident. C'est passé, tu es là, en vie, en bonne santé. Parce que tu ne peux pas revivre cette allégresse d'antan. C'est pas difficile, chérie. Soit la norme que nous avons toujours pour Je veux me reposer. Chérie. Papa, s'il te plaît. Je peux t'enterrer. Non. Il a marché. Mais tu as marché? Mais tu as déjà marché, non? On recommence. Non, ça va. Maintenant tu as la force. Maintenant tu as la force. J'arrive quand même à bouger, à faire des mouvements et à faire ça. Tu vois. Ouais! Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Que je continue toujours à bouger. Pourquoi? Non, on va pas se battre. Tu penses que si on se battait, tu vas gagner? Non, on va pas se battre. On va essayer encore. Venez, je vais vous taper, vous. Accompagnez-moi. Ah non, non. Allez, viens là, viens là. Ça a été, chérie.
Oui, mais on est toujours soucieux. Par moment, tu travailles, mais tu perds les contrôles parce que tu as un cœur divisé entre un événement heureux et douloureux. Un événement douloureux domine toujours. Je dois travailler, mais à chaque fois que je pense à ma fille, ça me prend la tête, ça me perturbe. Chérie, pour soutenir Naomi, il faut que nous soyons forts. Seigneur, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Vous ne comprenez pas pourquoi ça doit venir, pourquoi à ce moment-là, pourquoi... Non. Une seule fille. Une seule, la seule. Et l'unique enfant que nous avons. Chérie, au-delà de tout, nous devons être très forts pour soutenir cette fille. Nous devons être très forts. Et j'ai beaucoup réfléchi à ce propos. Beaucoup. Je me dis peut-être qu'il faudrait l'occuper, l'utiliser autrement. Peut-être que ça pourrait de temps en temps lui donner... Mais comment y parvenir? Comment ça, comment y parvenir? Mais s'il faut l'occuper, tu veux qu'on fasse quoi? Non, mais peut-être lui donner un poste quelque part dans une de tes entreprises. C'est privé. Chérie, ça ne demanderait pas une demande vrai. d'explication à quelqu'un. C'est vrai, c'est privé, mais du moins, tu connais au moins le niveau d'études de notre fille. Tu sais que ça a créé une cacophonie lorsqu'elle devait choisir son option. Je lui avais demandé de faire la science politique, elle voulait faire le management. Et après quoi? Mais après, elle n'avait pas continué, elle s'est arrêtée en G2. Mais maintenant, tu veux que je lui attribue une attribution où elle ne saura pas nous donner le meilleur? Chérie, tu es le patron de tout ça. Tu es le patron. Mais je dois être donc la décision te revient. Tu peux employer ta fille. Il n'y a pas de mal à ça, chérie. S'il te plaît. Ma fille parle bien, elle réfléchit bien aussi, elle est bien éduquée. Mais là, il est question de compétences. Chérie. Parce qu'elle va... Mais attends, ne sois pas pressé. Elle va rencontrer un dossier pour lequel elle doit traiter. Et comment ça sortir? Chérie. Comment elle va s'y prendre? Chérie, je sais, je suis universitaire, tu l'es. Bien sûr. Mais tu ne me diras pas le contraire. On apprend sur terrain. On apprend sur terrain. Hein? Elle sait écrire, lire, puisqu'elle n'a pas perdu l'usage de ses mains, hein? De ses bras. Elle est là. Elle a toute sa mobilité. Je concède, si tu trouves que c'est par cette manière que nous allons l'aider, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu. Quoi, qu'elle rentre à l'école aujourd'hui? Non. Mais c'est ça, dis-moi qu'elle doit rentrer à l'université. Ça, c'est le plus probable. Et la vie n'est pas toujours heureuse. Chérie, mais tu veux une chose et son contraire. Je suis d'accord avec toi, laisse-moi réfléchir. Tu veux que ta fille soit heureuse. Oui. Tu veux que ta fille soit heureuse. Si c'est ça le chemin pour qu'elle retrouve sa paix, hein, chérie? Ouais, s'il te plaît. Hein? D'accord. Il y a des gens que tu as engagés là-bas qui n'ont pas de diplôme. Hein? Tu ne seras pas rigoureux sur moi. Mais attends, mais elles occupent quel poste ces gens-là? Peu importe. Elle est la fille. Ce sont des portiers, chérie, elle ne sera pas là pour rester, non, pour travailler. Je suis d'accord avec toi. Elle a toutes ses capacités. Nous allons y réfléchir ensemble, d'accord? Ok? Si nettement, pour aider notre fille à retrouver sa joie, c'est par ces canaux-là, je suis tout à fait d'accord. Et on en parle la nuit, d'accord? C'est bon. Non, c'est comme si tu en doutes. Non, mais parce que je n'ai pas dit non, chérie. Sais-tu au moins que tu es encore trop utile dans la société? Ma fille. Il ne faut pas te laisser aller par ce que tu as rencontré comme situation pour moi que je traite d'accablante. Mais il
faudrait plutôt te fortifier et dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est biblique. Rien ne peut nous arriver sans la permission de Dieu. Si ceci est arrivé, ce n'est pas un hasard. Dieu le connaissait dès le commencement du monde. Donc, qu'à cela ne tienne, moi je veux à ce que tu comprennes que tu dois encore servir les autres, notamment par accepter de travailler dans l'une de mes entreprises. Et je sais que tu en as la capacité. Tu y arriveras à donner le meilleur de toi. Oui, ma chérie. Ne te laisse pas aller par la tristesse. Qu'elle ne t'envahisse point, ma chérie. Tu es trop utile. Trop alors. Je me le répète à chaque fois que tu es trop utile dans la société. Mets-toi à travailler et l'avenir nous réserve encore plein de bonnes choses. Sois forte. Et moi j'en connais. Même dans l'actuel gouvernement, il y a une dame qui vit avec un handicap physique, mais qui est vice-ministre. Et pourquoi pas toi? Toi, tu peux faire encore plus, être ministre, être député national, être peut-être président de ce pays. S'il te plaît, Naomi, je ne voudrais pas que tu prennes mal ce que ton père est en train de te dire. C'est juste que nous voulons que tu sois occupé. Non, 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 non. Mais nous voulons juste que tu sois occupé. Nous voulons que tu puisses te reconsidérer encore. Nous voulons que tu ne perdes pas espoir. C'est juste pour ça. À vrai dire, tu as tout. Tu as tout ce dont tu pourrais avoir besoin plus tard pour vivre. Toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, parce que tout ce que nous avons t'appartient. Hein? Mais il faudrait que tu ne sois plus là à rester des journées entières. Je ne sois plus inutile. Non, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Non, tu ne l'es pas, Naomi. Tu es utile et tu le resteras. Tu fais notre bonheur. C'est ça. Et te voir comme ça, nous perdons totalement ce bonheur. Il n'y a plus de communion dans notre foyer, dans notre famille. Tu sais comment on vivait. Hein? On était tous joyeux. Mais maintenant, là, il y a une parmi nous qui ne se retrouve plus. Qui ne veut pas se retrouver. Voilà. Tu veux te résigner dans ton sort. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'était qu'un accident. C'est passé, tu es là, en vie, en bonne santé. Parce que tu ne peux pas revivre cette allégresse d'antan. C'est pas difficile, chérie. Soit la norme que nous avons toujours connue. Je veux me reposer. Chérie. Papa, s'il te plaît. Je peux pas me tenir. Non. Je comprends que le temps est révolu. Ngolé-Dama, je quitte votre hangar tout en étant en colère. Mais je fais plus d'un mois sans pour autant voir un seul message venant de toi. Et ce qui est plus cruel et inconcevable, je dirais même inadmissible, c'est que moi, Richie Moyo ici, devant toi, je me permets de prendre mon téléphone qui coûte tellement cher. Je t'appelle. Non seulement tu ne décroches pas, mais tu rejettes mes appels. Cela veut dire quoi? Tu as grandi, c'est ça?
J'avais pas le téléphone avec moi, le temps de répondre. Ton appel avait déjà coupé. Je me suis posé 1001 questions pendant que tu ne répondais pas à mes appels. Laisse-moi te les dire en face comme ça. Si et seulement si l'accident que tu avais connu avait bougé tes nerfs, ou carrément tu as perdu tes facultés mentales. Tu peux le faire avec toutes sortes de bâtards en cours de route, mais pas avec Richie quand même. Je te parle, tu me parles avec des dents et de boudes et tout. C'est quoi ça? Je t'écoute pas. Ben oui, tu me boudes. Je te dis. Excuse-moi. Je peux pas. C'est du déjà entendu. Écoute, je sais pas. Tout en étant normal avec tous tes membres, tu étais toujours dans des excuses. C'est du déjà entendu. Devenu handicapé, toujours dans des excuses. Ça veut dire quoi ça? J'en ai ras-le-bol, écoute-moi. Non, je dois te parler. S'il te plaît. Écoute-moi. Et au moins honte, je vais t'aimer par compassion. Bien que ton état, je te cherche quand même. Et malgré ça, ce que tu trouves mieux à faire, c'est de jeter mes appels. À ton état, qui va te draguer encore? Hein? Ben non, tu dois dire merci à Dieu. Un bel homme comme moi vivre avec une handicapée. Regarde mon œil, oui. Hein? Écoute, j'ai pas envie d'employer de gros mots. Je veux pas être insolente. Tu te permets de venir chez moi, de hausser le ton. Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Si tu vas aller faire tes bêtises, va le faire chez ton père. Tu veux faire l'office à papa, fais-le chez toi. Emballe tes affaires et ton corps, tu le ramènes chez vous. Quel mot de microbie, tu le ramènes, ok? Toutes les microbes que tu peux rapporter chez moi, tu le ramènes. J'en ai ma claque. J'ai dit, je confie. Je te supporte. Tu veux faire l'office à papa, ramène ça chez ton père, ok? Ramène ton corps de microbes chez ton papa. Et si c'est pas chez toi, va le faire chez toi. Tu respectes ma maison, ma personne et mes parents. Tu te prends pour qui? T'as épousé qui? Tu cries fiançailles. Qu'est-ce que tu attends pour épouser? T'es immature. Un fils mal élevé, mal appris, mal encadré. Une éducation ratée. Sors de chez moi et ne fous plus jamais tes sales pâtisseries. Si tu veux pas que je déconne, ne fous plus jamais. Jamais je le précise. Tu te crois qui? Tu te prends pour qui? Tu te crois où? Tu veux faire tes boudons? Tu veux faire tes caprices? Va les faire au jupe de ta mère. Chez moi, tu ne fais plus jamais. Avec mon handicap, je me fais respecter, peu importe le prix. Sur la ratée chez toi, moi, je ne te le permets pas. Sors de chez moi. Sors et ne reviens plus jamais. N'y pense même plus dans ton rêve. Espèce de ce que je pense. Le jour où tu fouleras tes pattes d'ici, tu entendras parler de moi. Et même ton père que tu cries tout haut, le fils à papa, il entendra parler de moi. Vous vous croyez tout permis? Parce que tu veux les fiancés? C'est pas le mariage ça. Je peux me décider autrement, choisir qui je veux. Tu sais, ce qui est vrai, genre, j'ai pas voulu parler. Je connais mes parents, je connais papa, surtout mon père. Mais je dis non, mais c'était chaud. Mais tu sais comment moi là je danse? Maman, je vis une fille là, elle a mis des talons. Je me suis dit non, elle croit qu'elle est jolie, elle est plus que moi. Non, moi quand je me lève, je mesure 1m86. Et puis ils vont me sentir dans cette fête. Et je dis, tu n'es pas jolie, moi je mesure 1m86. Ça temps là. Bébé, tu te souviens de ça? Qui m'a offert? N'est-ce pas que c'est Naomi Ngolé là? Donc je peux bien déhancher avec ça. Et quand j'avais mis mon talon, j'ai pris mon sac, là, il faut le voir.
Tu n'étais pas là. Mais je sais danser à calme-toi. Tu sais comment est-ce que je danse, non? Avec mes talons là, j'ai déhanché. Je regardais à droite et je regarde à gauche. Je me dis que non, je les choses. Hein. Ça bouge. Oh, mes jambes là, quand je fais ça. Je ne voulais pas te blesser, Naomi. Bon, excuse-moi si je mal parlé. J'ai parlé d'autre chose, tu vois. Je n'aimais pas travailler. J'étais habituée à être la fille gâtée de mon papa. Je comprends qu'il cherche à me rendre heureuse. Parce que là, il s'est décidé de m'engager, de me donner un poste que je ne mérite même pas, en fait. Je ne connais rien de son entreprise. Je ne sais même pas comment ça marche. Tout ce que je sais, c'est que je peux demander à mon père, il va donner l'argent. Il veut que je travaille. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un. Je comprends qu'il veut me rendre heureuse. Mais bon, moi, j'ai besoin d'une personne compétente. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Il y a des postes vacants là-bas. Du coup, j'aimerais à ce que ça soit quelqu'un de proche, tu vois. Donc, une personne qui pourra m'aider à comprendre c'est quoi la hiérarchie, ils sont dans quelle politique, ils sont dans quel régime. Je sais rien du tout. Je maîtrise rien. J'aurais besoin même d'un collègue, tu vois. Je sais pas moi, un collègue de classe, je sais pas, quelqu'un que tu connais ou je connais. C'est mieux d'ailleurs que la personne qu'on a vécu ensemble. Tu vois, je sais où le trouver. Naomi, je comprends. Je comprends ton souci. En soi, j'ai pas envie de travailler. J'ai même pas envie. Naomi, je suis là. Je peux bien faire tout ce que tu veux et tout ce que tu demandes. Allez, on se connaît. Tu pourras rien faire. C'est-à-dire, écoute, là je parle de compétences. Je parle pas d'une personne qui va corrompre. Là je parle de compétences. Donc moi je suis incompétente. Arrête. D'accord. Arrête. Je prends ma tête, j'ai mis à côté. Mais je suis là. Ne te dérange pas. Comme tu veux une personne compétente, moi je ne le suis pas. Bon, merci. Hein. Mais tout ce que je sais, moi là, je suis très intelligente. Mais d'accord, entre parenthèses, Naomi, moi je suis très intelligente. Mais il faut comprendre le principe hein, de l'université. Peut-être que tu ne comprends pas. Étudier pour comprendre, tricher pour réussir, coopérer pour passer des promotions. Bon, je ne te force pas. Hein? Moi, je fais que respecter le principe. Hein? Je suis une fille des principes. Bon, d'accord, entre parenthèses, je vais te proposer une personne. Parce que là, si je te dis encore que je te propose, non, est-ce que je peux? Donne-moi ton aval, madame.